Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info des 143. Voici votre information dominicale. Des acteurs politiques et de la société civile de Rutshuru et Nyiragongo Nord Kivu ont accusé le samedi 27 mai les terroristes du 1-23 de diverses exactions contre la population de ces deux territoires. Ils ont fustigé des cas d'enrôlement forcé des jeunes Congolais dans cette rébellion, des tortures corporelles et des arrestations arbitraires infligés aux jeunes, sans compter des cas de tuerie, kidnapping et tracasserie. Des acteurs politiques et sociaux disent avoir constaté cette situation malgré la présence de la force régionale de l'EAC dans ce coin du pays. La persistance des actes odieux du 1-23 dans la zone occasionne également une multiplicité des groupes armés dans la région. Les députés provinciaux du Nord Kivu élus des Rutshuru, Bonaventure Chirimpoui a ainsi plaidé pour la restauration urgente de l'autorité de l'État dans cette zone. La situation demeure très préoccupante. La population est en proie d'une part et des éléments 1-23 qui se constituent en un groupe armé local. Et d'autre part, il y a des groupes armés d'autodéfense qui sèment la terreur au sein de cette population. Nous enregistrons chaque jour des assassinats ciblés, surtout ces derniers temps dans les groupements de Boussanza en chefferie de Bouicha, a-t-il déploré. Pour de nombreux acteurs de cette contrée, cet activisme présage la préparation d'une nouvelle attaque de terroristes du 1-23. Il y a aussi le retrait du 1-23 des espaces occupés sous la supervision des forces de l'EAC. Mais est-ce qu'il y a retrait? Et c'est un retrait timide. Tantôt on se retire, tantôt on reprend les positions. Voilà le jeu auquel nous sommes en train d'assister et nous avons exigé que cela soit sincère pour que la population retrouve la paix et regagne leur milieu d'origine, déclare le gouverneur du Nord Kivu. Le chef de l'État est à Shenzhen, dernière étape de sa visite chinoise dans la ville de la technologie. Félix Antoine Tshisekedi a assisté à la signature d'un accord de coopération entre la société Huawei et le ministre du numérique dans le cadre de la transformation numérique de la République démocratique du Congo. Autre nouvelle, le Premier ministre est arrivé dans la nuit du 25 au 26 mai à Goma, au Nord Kivu, à la tête d'une forte délégation du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Sama Lukonde apporte les réconforts du pouvoir public aux sinistrés de Kalehe. Le chef du gouvernement mettra à contribution l'OVD et le génie militaire pour accélérer le processus de réouverture de la RND sectionnée à la suite des pluies diluviennes du 4 mai. Je suis venu ici sur instruction de Monsieur le Président de la République. Comme vous le savez, nous avons connu dans la zone un sinistre au-delà de la situation d'insécurité que nous vivons ici, dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et même un peu au Sud Kivu. Cette situation de sinistre que nous avons connue à Kalehe avait sollicité le gouvernement que nous puissions avoir une première mission humanitaire et d'évaluation. Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons connu 500 morts et plus de 5000 déplacés. Et c'était important qu'après avoir déclaré la zone sinistrée, nous venions apporter la solution dans les domaines sociaux d'abord. Ensuite, dans les domaines sanitaires, dans les domaines sociaux, ce sont tous les ustensiles vivre et non vivre, comme il y a toujours un appui sanitaire à apporter en termes de médicaments. Et donc, nous avons voulu aussi apporter des solutions de ces côtés-là. Et nous savions qu'il y avait une sollicitation du point de vue des infrastructures et nous avons apporté notre appui à l'OVD pour s'assurer de la réouverture de la RND, a confié à la presse du chef du gouvernement congolais, Sama Lukonde. Sama Lukonde se rend sur place à Kalehe, exprimer à la population la compassion du gouvernement. Il faut rappeler que les villages Nyamukubi et aussi Bouchouchou dans les territoires de Kalehe ont été victimes les 4 mai dernier des inondations qui ont tout ravagé, causant au passage 500 morts et plus de 5000 déplacés. Et ce samedi 27 mai à Kalehe, le Premier ministre a donné le coup d'envoi des travaux de réouverture de la route nationale numéro 2 entre les sites Bouchoujou et Nyamukubi après les inondations et éboulements et a fait plus de 400 morts. Sama Lukonde manœuvre la peleteuse. À Kalehe toujours,
4x4 humanitaires bravent les rivières Louzira, faute de pont. Et pour rappel, depuis novembre 2022, les ponts Louzira jetés sur la rivière du même nom s'est effondré après de fortes pluies. Et cela isole encore plus Kalehi. Et selon les voitures seules, les voitures 4x4 prennent les risques de traverser la rivière. Mais aussi à Bouchouchou, dans les sites des déplacés, le Premier ministre Samalou Kondé a remis symboliquement l'aide du gouvernement, l'aide constituée des vivres et des non-vivres, des farines, des haricots, de l'huile, des sels, des cuisines, des savons, des matelas, des couvertures, des pagnes pour les femmes. Terminons par cette nouvelle. Au moins une trentaine de journalistes des Kassindi, en territoire de Béni, au Nord Kivu, ont échangé le samedi 27 mai avec l'armée congolaise sur la manière de mener leur travail dans une zone opérationnelle en proie au terrorisme. Kassindi est frontalière avec l'Ouganda et selon l'armée, le choix porté sur les journalistes évoluant dans cette cité s'explique aussi par le fait que cette agglomération constitue une porte d'entrée des combattants ADF qui écument la région depuis plus de 8 ans. Et nous avons fait le choix de la cité frontalière de Kassindi, Luberia, parce que c'est la porte d'entrée des terroristes ADF. Il fallait expliquer aux journalistes la nature de l'ennemi qui est en face de nous. Et c'est que les assaillants entendent des journalistes dans ce monde où nous vivons avec des avancées de la technologie et des réseaux sociaux qui aident les terroristes à communiquer. Notre objectif est de ne pas voir les journalistes à Kassindi faire le journalisme au service de l'ennemi, explique le capitaine Anthony Malouchaï, qui est le porte-parole des opérations Sokola 1. Avec cette rencontre, une dizaine d'interpellations de journalistes locaux par des services de sécurité ont déjà été enregistrées par l'amicale des journalistes qui regroupe tous les journalistes du groupement des Bassongora. Selon un de ses membres, la plupart de ces interpellations étaient dues aux informations liées aux opérations militaires en cours dans la zone contre les rebelles ougandais ADF. C'était nécessaire pour nous d'être renforcés sur la couverture des opérations militaires. Personnellement, j'ai déjà été interpellé plus de 4 fois par les autorités locales. Plusieurs autres journalistes avaient été interpellés suite aux informations liées aux opérations militaires dans la zone. Cela a créé des désagréments dans nos rédactions, dit Paul Zaidi, qui est responsable d'une radio locale. C'est depuis 2014 que l'armée congolaise mène des opérations militaires contre les rebelles ougandais ADF, accusés d'avoir tué des milliers de civils à Béni et dans une partie de la province de l'Ituri. Depuis le lancement de ces opérations, plusieurs civils accusés de collaborer avec les assaillants ont été interpellés, dont la plupart l'étaient dans la cité frontalière des Kassindi. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. D'ici là, bonne journée dominicale à vous.